il y a deux choses. Il y a à la fois le matériel, mais à la fois la logistique, c'est-à-dire des choix, quoi. Attention parce qu'il y a le... José West, allez-y, voilà. Approche le projecteur. Voilà. Pose toujours, stop, là c'est bon. Et tu te rapproches. Alors, on n'a pas de fourche et de rotule. Alors la fourche, vous pouvez la fabriquer. Donc là, c'est un être humain qui va tenir le poli. Parce que le poli, c'est très pratique. La lumière indirecte, c'est très pratique à travailler. C'est très rapide et c'est très facile. Et c'est tout de suite beau. Parce que c'est doux quand même. Ah oui. Alors ça, c'est grosse erreur. Il faut toujours regarder quand même ce que tu es en train de... Justement, ça c'est un moniteur en fait. Hein, là, ce que je vous disais que c'était pas très bien, un combo. Ça c'en est un. Il faut que tu regardes ta scène en fait. C'est plus... Vous avez des gélatines qui sont pour corriger la température de couleur, qui sont comme celle-là, et pour adoucir les peaux et rendre plus belles les peaux. Bon, et là, vous voyez, si je vous... Alors, je vais vous les présenter. Alors, en fait, si tu veux bien, tu laisses... Oui, descendons le projecteur. Et voilà, mets devant. Tu vois, ça... Voilà. C'est... Mais là, le problème, c'est qu'elle est de profil. Et c'est plutôt pour les gros plans. Et puis des coupe-flux. Alors des coupe-flux, normalement, c'est des drapeaux. Mais même si vous ne pouvez pas acheter un drapeau parce que ça coûte assez cher, vous pouvez vous le fabriquer vous-même assez facilement avec un bout de carton peint en noir. Ma place sur un tournage dépend en fait du réalisateur et du film. Elle est fluctuante puisque les places le directeur photo n'a pas la même place en Russie où il fait le découpage qu'aux États-Unis où par exemple là il y a un gaffeur qui prend le diaph. Et en France, en tout cas au CNC, la convention collective, on est responsable de la bonne qualité de l'image finale. Maintenant, ça évolue avec les nouvelles technologies qui arrivent et le fait que l'élément de captation n'est plus l'élément de base, de référence, mais le signal, le cheminement du signal, ça va peut-être être en cours de fabrication 2 mois après le tournage, qu'on aura le master de référence qui sera l'équivalent des rushs en argentique. Donc ça évolue, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas une place arrêtée, quoi. Moi, c'est plutôt la peinture qui m'a toujours intéressée, plus qu'en lumière que les films. Si vous voulez, les films, ce qui m'intéresse, c'est les histoires et les émotions que m'apportent les personnages et le monde dans lequel le réalisateur va m'emmener, qui n'est pas le mien et qui me fait découvrir quelque chose de nouveau. Donc c'est pas du tout la lumière qui va La beauté et l'équilibre de l'image va me toucher et va me permettre de rentrer dans le film, mais c'est pas la lumière en particulier. Une lumière peut me gêner, une lumière peut m'empêcher d'aimer un film, ça c'est sûr. Mais par contre, le contraire, non. Alors, ce qui a été décidé, c'est d'arriver à tourner dans les conditions où on était, c'est-à-dire dans cette petite estafette, et j'avais pas de groupe électrogène, enfin j'avais pas une voiture de travelling pour mettre l'estafette dessus et avoir de quoi éclairer pour rattraper le contraste. Parce que le problème dans un cas de figure comme celui-là, c'est le contraste de l'extérieur par rapport à l'intérieur, que ça soit pas complètement brûlé l'extérieur. Alors que Melville, il est dos à la lumière et il la regarde, il n'y a pas de soleil quoi, sur lui. Donc ça, c'était la difficulté que j'avais à contourner. Donc la profondeur de champ, on peut l'enlever plus ou moins en mettant... de toute façon, on a intérêt à ne pas mettre trop de profondeur de champ pour ne pas avoir un contraste trop fort, puisque pas fermer trop le diaph. Donc j'ai dû travailler à 4 ou 5, 6 pour essayer d'enlever, mais je devais être à une telle distance avec une telle focale qui, malgré tout, j'avais de la profondeur de champ. Mais c'est surtout pour... Mais là, pour cette scène,
Il est évident que j'ai dû essayer de travailler 4, 5, 6, mais peut-être que, puisqu'on était en extérieur, le soleil est monté et j'ai quand même dû fermer à 8 et il y a la profondeur de champ. C'est plus le contraste là qui va importer que la profondeur de champ, parce que c'est trop de paramètres que je ne peux pas maîtriser, puisqu'on est en extérieur, avec peu de moyens. On voit, vous avez un petit fluo, il me semble, un Ouais. renfort devant les yeux. Un tout petit fluo et puis du papier d'aluminium collé un peu partout au-dessus. Et un papier d'aluminium en dessous, caché hors cadre. Enfin, j'essaye de mettre un maximum. Donc un fluo que je peux mettre sur la batterie de la voiture, un 12 volts. Mais là, en fait, comme pratiquement tout le film, c'est le déplacement de 2 comédiens sur un bord de plage, je ne vois pas la séquence exacte. Est-ce que c'est celle qui est sur le promontoire? Voilà. Et puis on a toute la baie Voilà. en dessous. Donc, Et lui, il est habillé en l'horizon, noir. ouais. C'est ça, puis après, il s'assoit dans l'herbe. Voilà, ouais. Donc là, il y avait tout un petit balai à faire. Et en fait, comme il ne faut pas trop gêner les comédiens dans leur déplacement et les laisser libres de jouer, ce qui compte, c'est leur jeu. Effectivement, moi, ce que j'essaye de leur dire, c'est, voilà, on est à telle focale, donc c'est tel triangle, et donc si vous voulez vous éloigner, ou vous éloignez carrément, ou bien vous restez collé. Mais il y a une mauvaise distance qui est celle, et puis je leur explique la mauvaise distance. Après, j'essaye de pas trop les placer ou leur marquer des places, mais des fois, je suis un peu obligée quand même, parce qu'il y a tellement de choses que je peux pas maîtriser, que je suis quand même obligée de leur demander de m'aider un peu si ça les dérange pas, quoi. Et Romer, Romer, il y a la limite, quoi. Faut pas exagérer, mais il comprend quand même que j'ai des petites difficultés et qu'il faut accepter. Mais moins je le fais, plus il est content. Donc ça, c'est tout un travail d'arriver à comprendre comment se trouver tout de suite, placer la caméra au bon endroit pour ne pas gêner les comédiens et avoir la scène bien sans trop intervenir dans leurs mouvements. Ça vient, je trouve que maintenant je le fais mieux que là où c'était mon premier long métrage 35. Ça vient avec l'expérience aussi. Plus on vieillit, mieux on comprend. Ce qui a changé mon travail, c'est que maintenant, en fait, j'écoute le son en même temps que je fais l'image. Donc, je peux écouter le son. J'ai toujours un casque sur les oreilles. Et quand je peux faire l'image et le son en même temps. Parce que ça, avant, c'était pas possible. Enfin, en homme orchestre, bon, l'acoutant, on pouvait faire un son synchrone. Mais bon, j'ai pas fait ça. Mais moi, là vraiment, c'est les caméras numériques avec des entrées XLR. Je peux faire le son. Et même si moi, je fais pas le son, l'ingénieur du son le fait, mais j'ai un retour et j'ai le son dans mes oreilles. Ça, c'est ce qui change, je crois, le plus mon travail. Parce que en termes de projecteur, ça n'a pas changé. Ça n'a rien à changer. Caméra, que ce soit numérique ou 35, c'est pareil. Le combo a été quelque chose qui m'a beaucoup gênée quand ça a commencé à s'utiliser fréquemment. Je trouve que ça a tué beaucoup. Et c'est pour ça que maintenant je suis très contente de tourner pour moi, parce que j'ai plus personne qui... Parce qu'autant la discussion avec un réalisateur, c'est quelque chose que j'aime, autant que tout le monde vienne donner son avis et que ce soit des avis finalement qui n'apportent rien, parce que ça m'empêche moi de cadrer comme avec ma sensibilité. Ça tue tout simplement, ça rend moins intéressant l'image que je fais, moins caractérisée. Ça la normalise. Non mais bon, j'ai mes demandes. Le cinéma, c'est quoi? C'est de l'invention et du bricolage. Et il ne faut surtout pas que notre société arrive à nous empêcher de garder cette manière de faire.